Le film commence avec une fille nommée Mindy, qui était dans le bus scolaire, avec ses amies Liz et Marie, qui expriment leur désir de sortir ensemble. Mais Mindy s'excuse auprès d'elle, car elle sortira avec son père Frank et sa mère et sa grand-mère Maggie aux zoo d'animaux domestiques que possède Frank. Frank surprend les membres de sa famille et leur annonce qu'il a décidé de fermer définitivement le zoo en raison de l'accumulation des dettes et des sommes importantes dues. Et cette nouvelle rend Mindy triste qui commence à se promener dans le zoo avec sa grand-mère Maggie pour dire au revoir aux animaux. Mindy voit par hasard 2 enfants sortir d'un endroit avertissant « Danger, interdit d'entrée » qui est un lieu situé dans le parc adjacent au zoo de son père, Frank. Et Mindy découvre l'existence d'un petit cheval blanc derrière la clôture. Les membres de la famille de Mindy commencent à chercher Mindy partout et arrivent finalement chez le propriétaire du zoo adjacent nommé Apson et lui demandent où est Mindy. Apson les emmène à l'endroit du cheval blanc et ils sont surpris de remarquer que Mindy a réussi à apprivoiser le cheval. Mindy a nommé le cheval Angel, ce qui a étonné Apson, car ce cheval est extrêmement difficile à apprivoiser. Mais Frank et la mère de Mindy avertissent leur fille de ne pas s'approcher du cheval sous prétexte qu'il est dangereux, alors que Mindy leur assure qu'il n'est pas dangereux, mais qu'il a simplement peur des humains. La grand-mère de Mindy décide d'acheter le cheval blanc à Apson qui accepte de vendre le cheval à Mindy, qui est très heureuse et décide de passer le week-end chez sa grand-mère. Après une courte période, Apson vient avec le cheval à la maison de Maggie. Mindy s'approche du cheval et remarque une marque étrange sur son corps, mais Apson lui dit que c'est une marque magique signifiant que le cheval a des pouvoirs surnaturels, puis il lui raconte une légende selon laquelle il y a un trésor au sommet de la montagne en face, et que le cheval magique est le seul capable de conduire son propriétaire à ce trésor. La grand-mère Maggie minimise la légende racontée par Apson, la considérant comme une simple histoire, et plus tard, la grand-mère Maggie emmène le cheval Angel pour une promenade dans sa ferme, tandis que Mindy semble très heureuse en sa compagnie. Le soir, Apson est surpris par la visite de 3 étrangers du village et ressent de la peur et de la confusion. Mais les 3 personnes le rassurent et lui disent qu'ils sont venus acheter un animal de ces animaux domestiques, mais l'animal en question qu'ils sont venus chercher est le cheval blanc. Apson s'excuse auprès des 3 personnes et leur dit qu'il a vendu le cheval, mais une des personnes appelée Nick lui demande de lui donner l'adresse de l'acheteur du cheval. Mais Apson refuse catégoriquement, et pendant ce temps, l'ami de Nick appelé Carridge trouve un papier avec l'adresse de la grand-mère Maggie. Nick offre une grosse somme d'argent à Apson pour l'adresse, mais Apson insiste pour la refuser tandis que Carridge indique à ses compagnons de partir, en s'excusant auprès d'Apson pour le dérangement. Et cette nuit-là, Mindy se dirige vers l'écurie où se trouve Angel, le couvre avec une couverture et le serre contre elle. Après le sommeil de Mindy et du cheval, la marque sur le corps d'Angel s'illumine et brille de lumière qui remplissent tout l'endroit. Et le matin suivant, Mindy se réveille et donne à manger à Angel et lui dit qu'elle va prendre le petit déjeuner avec sa grand-mère et reviendra rapidement et soudainement, Mindy entend Angel lui dire « Merci pour le petit déjeuner ». Mindy essaie de trouver la source du son, car elle ne s'attendait pas à ce qu'Angel puisse parler. Elle est très heureuse et raconte à sa grand-mère Maggie ce qu'elle a entendu. Mais elle découvre que personne d'autre que elle ne peut entendre le cheval parler, tandis que Maggie pense que Mindy est épuisée car le manque de sommeil a affecté ses nerfs. Mindy se promène avec Angel dans la ferme, puis s'assoit à côté de lui et lui demande comment elle peut l'entendre. Mais Angel ne sait pas pourquoi et dit que cela pourrait être quelque chose de magique. Et il est enfin heureux car il a trouvé quelqu'un avec qui parler. Mindy demande au cheval s'il est capable de la conduire à l'endroit du trésor sur la montagne. Il lui répond qu'il n'est pas sûr s'il est capable de le faire,
mais qu'il est prêt à l'aider dans tout ce qu'elle veut. Et il devient clair que Mindy cherche à trouver ce trésor, afin d'aider son père à rembourser les dettes du zoo. Le cheval Angel dit à Mindy qu'il voit beaucoup de montagnes dans ses rêves. Alors Mindy est convaincue que la légende racontée par Absone pourrait être vraie. Et après peu de temps, Mindy se prépare à retourner chez ses parents après la fin du week-end. Mindy dit au revoir à Angel et lui dit qu'elle reviendra le voir pendant ses prochaines vacances. Puis elle dit au revoir à sa grand-mère et part avec ses parents, tandis que Nick et ses compagnons arrivent chez la grand-mère Maggie. Et Nick lui propose d'acheter le cheval pour le montant demandé. La grand-mère Maggie explique à Nick qu'elle ne peut pas vendre le cheval, car elle l'a acheté pour sa petite fille qui l'aime énormément et ne veut pas lui causer de tristesse. Nick s'excuse pour le dérangement et part avec ses compagnons. Et avant de partir, la grand-mère Maggie lui demande pourquoi il est intéressé par l'achat de ce cheval en particulier. Nick répond à la grand-mère Maggie qu'il est passionné par la collection de ce type de chevaux. Puis il part, et la nuit, Nick et ses compagnons se faufilent dans la ferme de Maggie et arrivent à l'endroit d'Angel et fouillent le corps du cheval pour trouver la marque magique qui prouve qu'il est le cheval Angel. Nick dit à Angel qu'il sait qu'il comprend bien ce qu'il dit et le menace de blesser Mindy s'il ne part pas calmement et lui explique qu'il a l'intention de passer par lui pour atteindre le trésor qui se trouve au sommet de la montagne et lui promet qu'il ne blessera personne s'il obéit à ses ordres, et il semble qu'Angel se rend et ne le résiste pas. La carte du trésor tombe au sol, sans que Nick et ses amis ne s'en rendent compte, et le lendemain, Mindy monte dans le bus scolaire et rencontre ses amis Liz et Mary, et leur parle d'Angel, et leur dit que sa grand-mère l'a acheté spécialement pour elle, et qu'il est pour les maintenant dans la ferme de la grand-mère. Mindy demande à ses amies si elles ont entendu parler de la légende du trésor au sommet de la montagne. Elles répondent que tous les habitants du village connaissent cette légende, mais que la plupart pensent que ce n'est qu'un mythe. Mindy leur assure qu'Angel est capable de les guider vers le trésor, mais Liz et Mary ne la croient pas. Mindy leur propose de venir avec elle pendant le week-end pour voir le cheval de leurs propres yeux. Et pendant ce temps, le conducteur du bus nommé Mark écoute en cachette la conversation de Mindy, en se concentrant sur chaque mot qu'elle a dit, puis il annonce soudainement aux élèves qu'il va les emmener en excursion au lieu d'aller à l'école. Mark demande à un des élèves dans le bus de rassembler les téléphones de ses camarades et de les mettre dans un sac, sous prétexte qu'il ne veut pas que personne communique avec l'école et leur dise ce qui leur arrive. Et quand les élèves lui demandent quelle est la destination de l'excursion, Mark leur dit que ce sera une surprise pour eux. Mindy est surprise lorsqu'elle réalise que Mark conduit le bus vers la ferme de sa grand-mère et comprend qu'il veut voir le cheval dont elle parlait. Et après leur arrivée à la ferme, tout le monde commence à chercher Angel, mais ils sont choqués de ne pas le trouver dans l'écurie. Mindy se sent étourdie et perd l'équilibre, puis voit dans son imagination une scène où Nick et ses collègues volent Angel et raconte à ceux qui l'entourent ce qu'elle a vu. Ils sont étonnés de sa capacité à imaginer les détails du vol, et Mindy exprime sa profonde tristesse de la disparition d'Angel. Mark se sent stressé à cause de la disparition du cheval, en répétant qu'il ira en prison à cause des dettes accumulées et que ce cheval était sa seule chance de sortir de ses ennuis. Mindy et ses camarades trouvent la carte qui est tombée de Nick et ses amis et demandent à Mark de les accompagner à la montagne pour chercher Angel. Mark refuse d'abord et leur avoue qu'il les a utilisés pour atteindre le trésor, expliquant qu'il est endetté de sommes énormes à cause du jeu et qu'il sait que leur famille s'inquiète de leur absence et leur propose de retourner à l'école. Mindy et ses camarades refusent de retourner à l'école et assurent à Mark que s'ils trouvent Angel, il les conduira au trésor, ce qui résoudra tous leurs problèmes, y compris les dettes de Mark qui s'enthousiasme et accepte de partir avec eux
à la recherche d'Angel. Nick et ses amis sont arrivés à la montagne et ont découvert que la carte était tombée, mais Nick les a rassurés en disant qu'il gardait une autre copie. Il semble que Carige soit très avide de trésors, car il a suggéré à son ami Will de se débarrasser de leur ami Nick et de partager le trésor entre eux uniquement. Mais Will refuse de trahir Nick. Nick découvre ce qui s'est passé et refuse de permettre à Carige de continuer la mission avec eux, lui ordonnant de retourner seul au village et le menaçant de mort s'il ne le faisait pas. Pendant ce temps, Mindy et ses camarades arrivent à la montagne et se dirigent vers le trésor. Mark reçoit un appel de Mickey, qui lui doit de l'argent, lui demandant de récupérer son argent le même jour et le menaçant de le tuer ainsi que sa famille. Mark est obligé de raconter l'histoire du trésor pour calmer Mickey, mais Mickey termine l'appel car il n'est pas convaincu par ses paroles. Mickey est surpris plus tard lorsqu'il voit une nouvelle de la disparition d'un bus scolaire et de ses élèves dans le bulletin de nouvelles et réalise que Mark ne mentait pas. Il décide, avec ses hommes, de suivre Mark et ses compagnons pour s'emparer du trésor. À ce moment-là, Mindy et ses amis rencontrent également un vieil homme dans la montagne nommé Walter. Walter les avertit de ne pas s'approcher de la montagne, mais ils ignorent ses conseils et continuent leur marche. La nuit, Mindy et ses amis dorment dans le camp et soudainement, Mindy se réveille au son de quelqu'un appelant son nom, puis quitte sa tente pour suivre la source du son et trouve Walter assis à l'attendre. Walter lui raconte l'histoire du trésor caché dans la montagne, où l'or qui est de présent depuis longtemps est le secret derrière la prospérité de la forêt et sa richesse en animaux et en plantes magnifiques. Il lui explique qu'il était le sorcier chargé de protéger ce trésor avec son ami Lords. Walter mentionne aussi qu'une sorcière maléfique a réussi un jour à découvrir l'emplacement de l'or et a jeté un sort maléfique sur la boîte à trésors qui a disparu depuis lors. La forêt a perdu sa beauté et son charme. La sorcière n'a pas seulement fait cela, elle a aussi jeté un sort qui a affaibli les pouvoirs magiques de Walter et a fait perdre à Lord la raison, le condamnant à chercher l'or toute sa vie. La sorcière leur a dit qu'un jour viendrait où un cheval enchanté serait capable de guider son propriétaire vers l'emplacement du trésor, résolvant ainsi le sort et remettant les choses en ordre. Mindy ne croit pas les paroles de Walter et lui demande de prouver ses pouvoirs magiques, mais Walter lui assure que sa puissance magique est faible car il est actuellement incapable d'utiliser l'une de ses sorties et sortilèges. Il lui dit que celui qui atteindra le trésor se trouvera face à un choix décisif difficile et ne réalisera les détails que lorsqu'il se tiendra face à face avec la boîte en or. Le lendemain, Mindy et ceux avec elle continuent à leur marche dans la montagne à la recherche du trésor. Et soudainement, Marty remarque une marque étrange sur l'arbre près duquel il est assis. Mindy réalise que cette marque est la même que celle sur le corps du cheval Angel, comprenant qu'ils se sont approchés de leur destination. D'un autre côté, Nick et ses amis progressent également dans la montagne, mais ils ne sont pas encore en mesure de localiser exactement l'emplacement du trésor. La marque sur le corps d'Angel commence à émettre une lumière frappante, faisant courir le cheval rapidement vers un gros rocher où il s'arrête, et la joie envahit le cœur de Nick, croyant qu'ils ont finalement trouvé l'emplacement du trésor. Il demande à un collègue d'attacher Angel à un arbre et s'assoit près du rocher, plaçant ses mains dessus exactement comme le dit la légende. Nick était choqué, car le rocher ne répond pas et aucun signe du trésor n'apparaît à ce moment-là. Mindy et ses compagnons arrivent et se dirigent vers Angel pour le rassurer tandis que Nick réalise alors que Mindy pourrait être l'élément manquant qui pourrait aider à ouvrir le trésor. Nick propose à Mindy et à ses amis de partager l'or ensemble, déclarant qu'il a passé toute sa vie à chercher ce trésor, mais qu'il ne comprend pas pourquoi le rocher n'est pas capable de répondre. Le vieux Walter apparaît de nulle part et informe Nick que quoi qu'il fasse, il ne sera pas capable d'ouvrir la boîte seul.
Walter s'adresse à Mindy et lui révèle qu'elle est la petite fille de la sorcière maléfique qui a jeté le sort sur l'or, laissant Mindy stupéfaite et refusant d'abord de croire ses paroles. Mais elle se souvient qu'elle est la seule capable d'entendre Angel et de comprendre ce qu'il dit, commençant ainsi à croire Walter. Walter dit que Mindy possède un pouvoir magique hérité de sa grand-mère Maggie et qu'elle est donc la seule capable d'accéder au trésor et de le révéler. Puis il la fait placer ses mains sur le rocher et la boîte à trésors apparaît devant tout le monde, illuminant leur visage de joie, mais cette joie ne dure pas longtemps. Mickey et ses hommes apparaissent au même endroit et capturent Marty et Mary, menaçant Mark de tuer tous les enfants s'ils n'obtiennent pas l'or. Mindy demande à Mark l'identité de cette personne, et il lui dit que c'est Mickey, un chef de gang dangereux et endetté pour une grande somme d'argent. Les hommes de Mickey attachent Mindy et tous ceux avec elle et tentent d'ouvrir la boîte à trésors mais échouent là. Et soudainement, Lord charge sur le lieu et attaque Mickey et ses hommes, tentant d'arracher la boîte à trésors d'eux, entraînant des combats chaotiques entre eux. Marty profite de l'occasion pour libérer ses liens et ceux de ses amis. Walter demande à Mindy d'ouvrir la boîte afin qu'il puisse récupérer toute sa puissance magique et prendre le contrôle de la situation, tandis que Lords est frappé par Mickey, le rendant inconscient. Malgré sa faible puissance, Walter est obligé d'utiliser sa magie pour arrêter les hommes de Mickey et les empêcher de s'approcher de Mindy jusqu'à ce qu'elle ouvre la boîte. Mindy parvient à atteindre la boîte et une force magique émane de ses mains, brisant les verrous, et dès qu'elle l'ouvre, elle voit l'or à l'intérieur. Et à ce moment-là, le sort est brisé, et Walter retrouve toute sa puissance, tandis que Lord redevient normal, alors que Mickey et ses hommes s'enfuient par peur de Walter. Nick et Will restent complètement silencieux et détournent les yeux de toute demande de part du trésor, par peur de Walter. Et Mindy court vers Angel pour l'étreindre, extrêmement heureuse de ce qu'ils ont accompli ensemble, car ils ont réussi à briser la malédiction et à ramener tout à la normale. Walter se tourne ensuite vers Mindy et lui rappelle le test difficile dont il avait parlé auparavant. Walter explique que si elle et ses amis décident de prendre l'or et de le répartir entre eux, la forêt perdrait à nouveau sa magie et sa beauté, et Walter et Lords disparaîtraient pour toujours. Il lui demande de prendre la bonne décision. Mindy dit qu'elle ne prendra pas le trésor, affirmant qu'elle ne veut pas être la cause de la destruction de la vie de quiconque et que la présence d'Angel à ses côtés lui suffit, clarifiant également que son père pourrait trouver une autre solution à sa crise financière sans recourir à l'or maudit. Walter remercie Mindy pour sa sagesse et ses camarades expriment leur joie de son acte héroïque, puis exécute un sort qui fait perdre la mémoire à tous sauf à Mindy, les ramenant au jour où Mindy est montée dans le bus en route pour l'école. Mindy est surprise de voir que ses amis ne se souviennent de rien de ce qui s'est passé. Mindy trouve dans son sac une lettre de Walter qui lui dit qu'il lui a laissé un cadeau qu'elle mérite, où le sac dans le sac était rempli de pièces d'or. Elle prend les pièces d'or et va voir Mark qui est étonné lorsqu'il les voit et lui demande leur origine. Mindy lui dit qu'il ne la croirait pas si elle lui racontait la vérité et lui demande de rembourser ses dettes pour éviter les ennuis, lui demandant également de ne plus jamais retourner au jeu. Le lendemain, Frank rouvre le zoo, ravi après avoir résolu ses problèmes financiers, et lorsque sa femme lui demande le secret de son succès, il répond qu'il a reçu un don anonyme sous forme de pièces d'or qui lui a permis de payer toutes ses dettes et de conserver le zoo. Mindy était assise avec sa grand-mère Maggie, se demandant pourquoi elle avait caché le fait qu'elle était une sorcière, sa grand-mère lui expliquant que le moment n'était pas approprié pour lui dire cela auparavant, puis lui dit que leur famille a hérité de la magie de leurs ancêtres et que la sœur de Maggie est celle qui a jeté le sort sur l'or après avoir choisi d'être une sorcière maléfique.
C'est pourquoi Maggie a appris la magie il y a longtemps et a veillé à la garder secrète pour que personne ne le sache. Maggie ajoute que Mindy continuera la tradition magique de la famille et à ce moment-là, Angel apparaît, ayant grandi et devenu un grand cheval. Maggie réalisant que Mindy a utilisé son premier sort pour accélérer la croissance d'Angel, qui court entre les arbres avec Mindy qui se sent extrêmement heureuse après toutes les aventures magiques qu'elle a vécues.